responsable de la formée. Il tient une papeterie à Santa Barbara. Il s'appelle Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, j'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter. Oui, ici Baker. Il faut que je vous voie tout de suite. Je vous parle en ce moment d'Hollywood, où s'ouvre ce soir le festival du cinéma est-allemand. Les personnalités les plus en vue arrivent en ce moment même au milieu d'une ambiance hostile, due à des manifestants qui défilent avec des pancartes, prouvant leur hostilité au régime de l'Allemagne de l'Est, mais finalement tout se passe très vite. C'est bien vu. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet ascenseur? C'est très ennuyeux. Ah, ce sera bientôt réparé. Je vais voir un petit coup. Bon, mais faites vite alors. Hunter, Kim, je crois que nous allons tout droit à un incident international. De quelle importance? Difficile à dire. Nous apprenons que le cadavre d'un officiel des pays de l'Est qui est resté à la morgue de Los Angeles 3 jours vient seulement d'être identifié comme étant Karl Krasnev. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il était allé assister à un festival du film est-allemand. Oh, ouais, je savais leur film pénible, mais je ne savais pas qu'on en mourait. Ce serait beaucoup trop simple. Il a malheureusement été trouvé poignardé dans l'ascenseur d'un immeuble de Wilshire Boulevard. C'était crapuleux? Ils ont volé ses papiers, mais pas son argent.
Alors peut-être bien qu'il a été éliminé par ses propres amis. Peut-être bien. Ou éliminé par les nôtres, d'après moi. Expliquez-moi. Je ne peux écarter aucune possibilité dans cette affaire-là parce que je pense qu'il se passe des choses graves. Et dans ce cas-là, ce meurtre ne pourrait bien être que le sommet de l'iceberg. Cherchez quelqu'un? Oui, le lieutenant Pérez, s'il vous plaît. Ah, il y a du monde avec lui. Il est prévenu? Oui, on a appelé de Washington pour moi. Ah, agent fédéral. Non, département d'État. Mais vous êtes le 3e qui est arrivé de Washington. Je parie qu'ils vous ont offert première classe et prêt à volonté. Il y en a 2 autres. Ils sont dans le bureau. Ah, c'est le bureaucrate. Lieutenant, en voilà un autre. Jimmy. Bonjour, Lily. Jim Hunter, lieutenant. Bonjour, dommage que vous arriviez 20 minutes trop tard. J'aurais tenu une conférence pour vous trois à la fois. Monsieur Hunter n'appartient plus à notre service depuis environ... Il y a combien de temps? 8 ans, 3 mois et exactement 2 jours. Ah, ce n'est pas moi qui tiendrai comme pareil. Je ne veux plus entendre un mot de vous, Caldwell. Plus un seul mot. Je t'en prie, attends. Je sais qu'il peut mériter de recevoir une bonne raclée, mais j'ai dû promettre à Washington de le ramener en un seul morceau. D'accord? Tu as l'air en pleine forme. Toi aussi. Ah, nous ne partirons pas avant la fin de l'enquête. Je te reverrai d'ici là. Oui. Merci beaucoup, lieutenant. Mais je vous en prie. Sergent, nous vous téléphonerons. D'accord. Bon, eh bien... Eh bien, nous, monsieur Hunter. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. De rien. Bon, allons-y. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Nous aimerions savoir quelles sont les circonstances exactes du meurtre, où en est votre enquête, et quelles sont vos perspectives d'arrestation. Krasneff a quitté le cinéma en voiture en compagnie d'une belle noire. Ils sont allés directement dans un immeuble de Wilshire Boulevard et c'est là-bas que 2 hommes l'ont poignardé. Jackson, venez une minute. C'est la combine classique. C'est ce que nous avons cru. Et c'est encore très possible. Seulement, nous sommes plongés jusqu'ici dans un tas de questions et nous n'avons encore aucune réponse. Bon, Krasneff était un Allemand de l'Est, n'est-ce pas? Oui. Communiste? Oui. Une huile? Oui, moyenne. Quand le cadavre est parti dans l'ambulance, il était non identifié. Après ça, il est resté dans un tiroir de la morgue pendant 3 jours avant qu'on apprenne qui il était vraiment. Ses propres amis fonctionnaires ne l'ont pas réclamé? Non. Oui, lieutenant? Voici l'inspecteur Harry Jackson. Non, Harry, je sais voulez-vous pas. dire à monsieur Hunter comment nous avons su qui était vraiment Krasneff? Bon, ça remonte maintenant à 2 jours. Quelqu'un a téléphoné sans donner son nom. Il nous a dit, je cite, l'ancien nazi Karl-Emil Krasneff a été tué œil pour œil. Œil pour œil. Oui, c'est une expression utilisée par les groupes juifs quand ils veulent faire savoir que c'est bien eux. Ou au contraire par ceux qui veulent faire croire que ce sont eux. Oui, sauf que nous avions seulement un corps non identifié à la morgue qui a eu l'occasion d'être nazi. Oui, le cadavre en question a un tatouage du genre de ceux que l'on faisait dans les camps allemands. Enfin, c'est ce que nous avons appris par la suite. Oui, nous nous sommes adressés tout d'abord aux personnes disparues et c'est par simple routine que nous avons téléphoné à la commission culturelle d'Allemagne de l'Est. Ils étaient affolés. Ils devaient penser qu'il avait trahi. Sa mort les a tous apaisés. Ils ont envoyé 2 hommes pour l'identifier et réclamer le cadavre. Est-ce que je peux emporter ça? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez trouvé des indices? Nous avons une description assez vague de la fille. C'était, paraît-il, une magnifique noire, qui le dépassait presque d'une demi-tête. Lieutenant, rien ne dit qu'elle soit vraiment noire. Pourtant, le portier assure qu'elle était colorée. Vous croyez qu'il saurait distinguer entre une métisse et une indienne? Bon, enfin, de toute façon, elle voulait passer pour noire. Tous les deux ont quitté le festival pour aller à son appartement. Enfin, le coup classique, quoi. Là, 2 types ont raconté qu'ils venaient réparer un ascenseur tombé en panne, et c'était faux. Oui, aujourd'hui, il faut être vraiment méfiant. Si un type dit appartenir à je ne sais quel département, rien n'indique s'il ment ou non. Est-ce que vous me comprenez? Merci, lieutenant. Oui. Au revoir, sergent. Non, mais ce serait trop. McLean. Ce Hunter, vous avez vu sa carte? Ah non, j'ai cru que vous alliez le faire. Alors vous le laissez entrer sans savoir qui il est en réalité? Bah, il a dit qu'on avait appelé de Washington. Washington. C'est lui qui aurait pu appeler du drugstore. Il est toujours aussi
désagréable, arrogant, tête de mule. Ah. Tu sais merci, ce qu'il est devenu? On raconte que c'est un simple libraire à Santa Barbara. Est-ce que tu as cru à son appartenance au département d'État une minute, après sa manière d'avoir démissionné de l'agence? Je crois quand même rattaché à quelque chose, en relation avec un service officiel quelconque. Et on l'enverrait couvrir un simple homicide. N'était rien d'autre jusqu'ici. Le meurtre d'un officiel étranger, et puis Hunter arrive. Il a l'air d'être toujours autant remonté contre toi. Oui, mais un jour, je réglerai ça. Il a transféré sur moi tout ce qu'il reproche à notre agence. Oui, et je crois qu'il a une longue liste. Mais on raconte aussi que toi et lui... Oh, il y a si longtemps maintenant. C'est vieux. Je pense qu'il est sur quelque chose d'important. Je voudrais bien que tu ne le perdes pas de vue. Ne t'inquiète pas pour ça, je ne le lâcherai pas d'une semelle. Je lui collerai aux fesses, je le suivrai dans son bain. Je ne le lâcherai pas une seconde. Fais-moi confiance. Oui, vous aviez raison, il s'agit d'une exécution. Question, pourquoi? Krasnev ne semblait pas mériter un tel effort de leur part. Il valait plus que cet effort. Krasnev avait réussi à créer un nouveau réseau. Il apportait l'argent qui devait servir à payer les agents. Alors, qui l'a supprimé? Gardez vos questions, donnez-moi des réponses. J'aurais besoin d'aide. J'ai déjà été repéré par 2 personnes que je connais bien. Qui ça? Lily Goodwin et ce deal de Caldwell, des affaires d'Allemagne de l'Est. Qu'est-ce qui les intéresse? Oh, mais ça les regarde, c'est la zone qu'il couvre. Je vous envoie un équipier. Est-ce que je peux demander Marty Shaw? Bien sûr, mais est-ce que je vous la donnerai? Vous qui êtes un spécialiste de la chasse aux anciens nazis, vous reconnaissez cet homme? Il s'est fait appeler Krasnev. Il porte ce numéro sur le bras. D'autres experts m'ont dit que ce tatouage était peut-être corrigé. Eux, ils pensent que ces 2 7 étaient peut-être bien 2 S, ce qui donne SS, d'accord? Krasnev n'est jamais allé dans un camp, à ce qu'on peut savoir. C'est très certainement un ancien SS qui a changé son tatouage pour ne pas être arrêté en tant que nazi. Et c'est pour ça que votre groupe, ou un groupe que vous contrôlez, l'a tué. Exact? Mais non, attendez, je vous arrête. Nous ne tuons pas aussi facilement. Pas sur le sol américain, je veux dire. Bon, eh bien, tant pis. Vous m'auriez facilité les choses. Mais au fait, les responsables ont vite appelé la police locale en lui précisant œil pour œil. Mais c'est vraiment gentil de me l'apprendre. Si par hasard vous avez des amis dans notre chère police, vous pourriez peut-être leur apprendre qu'il y a longtemps qu'on ne se sert plus de œil pour œil quand on signe nos actes. Qu'est-ce que vous dites? Plutôt des plaisanteries comme à mort les barbares. Rappelez-vous Pearl Harbor. Notre police, enfin ce genre d'idiotie, on n'a que l'embarras du choix. Est-ce que vous avez une idée de qui a tué Krasnev? Oui, bien entendu. Il a été exécuté par un groupe composé d'agents appartenant à différents services secrets américains actuels. Je suppose que vous pensez que ces gens-là n'existent pas. Quant à savoir pourquoi, je n'en sais rien. Merci, en tout cas. Mais au fait, qu'est-ce qui vous intéresse? Nous savons tous que vous avez démissionné des services après ce qui s'est passé à Berlin-Est. C'est vrai. Nous croyons savoir qu'il s'agissait d'une histoire assez sordide. Et une jeune fille s'est fait tuer. Au revoir et merci. Vous vous occupez d'une librairie à Santa Barbara. Ça ne doit pas être très passionnant. Pour l'instant, ça me suffit. Pas pour vous. Notre métier est plus dans vos cordes. Ça ne vous dit rien? Nous avons toujours du travail pour un as. Je m'en souviendrai quand je serai seul à Santa Barbara. Il faut que vous sachiez quelque chose. Nous ne mentons jamais à nos propres hommes. Jamais. Voyez-vous ça, après toutes ces années, on se croise 2 fois dans la journée.
Qu'est-ce qui se passe, hein? Dites-le-moi. Je vais vous dire ceci. Continuez à me suivre et croyez-le, vous payerez pour tout ce que j'ai supporté pendant l'affaire de Berlin. Allez, ça y est, vous remettez ça. Je n'ai rien à voir avec ce qui s'est passé. Je m'intéresse à ce qui se passe dans cette ville et aujourd'hui. Pourquoi venez-vous enquêter sur ce meurtre? Je ne serais pas là si j'en avais pas reçu l'ordre. De quelle autorité? Pas de votre chère agence, en tout cas. Cette agence à laquelle vous seriez prêt à immoler votre propre mère. Faites-moi vraiment plaisir. Changez de disque. Ton rouleau de pièces n'empêcherait rien du tout. Qui t'a dit que j'aurais des pièces à la main? Ah, tu es le seul agent qui en ait toujours un rouleau sur lui pour téléphoner. Pour moi, tu es Jim Lamonnaie. Salut. Salut. Je te trouve bien tendre. Qu'est-ce que ça cache encore? Non, je n'ai pas eu une minute de libre pour te tromper. C'est moi qui jugerai de ça. Ah, oui, j'espère. Oh, j'ai acheté de la glace. Elle a sûrement commencé à fondre. Je te signale que ce n'est pas la seule. Ah. Je voudrais que tu regardes ces photos. Et en particulier la fille qui a réussi à embarquer Krasnev. Celle-ci? Oui. Est-ce que tu as une loupe? Ah non, pas sur moi. Oh, attends, elle est dans le tiroir. Je vois que tu as déjà fouillé partout. Bien sûr. Est-ce que Becker t'a dit que je t'avais demandé pour cette mission? Non, j'ai seulement su que c'était toi quand j'ai vu ce fil que tu avais finement accroché au bas de la porte. Ça a marché. J'ai appris que tu étais ici. Un jour, je te montrerai comment on remet ce genre de fil en place. Oh, attends, mais je la connais, cette fille. Mais elle n'est pas noire du tout. Elle le prétend pour travailler, mais je sais qu'elle ne l'est pas du tout. Tu la connais? Alors vas-y, raconte. J'ai travaillé une fois avec elle et elle avait justement cette robe il y a 6 mois environ. Et de toute façon, il n'a rien du tout d'africain, son ensemble. Il est parisien garanti. Les bijoux sont vrais, mais la fille est fausse. Elle est blanche, je veux dire. Je me rappelle que cette fille n'était pas nette. Elle sentait mauvais? Ah, je t'ai connue plus drôle. Et je peux même te dire qu'il y a eu des histoires quand on a découvert qu'elle n'était pas noire. Faut bien avouer que c'était ralent pour les vrais noirs. On disait même qu'elle avait eu des relations étroites avec les... Les gens du milieu? Oui, d'après le photographe. Mais Krasnev aussi semblait avoir beaucoup de relations douteuses de son côté. De quel genre? Anciens nazis, KGB, peut-être aussi un certain groupe d'assassins à l'intérieur de nos réseaux secrets. En d'autres mots, tu ne sais pas ce qu'ils complotaient. Oh si, tout simplement d'aller passer la nuit chez cette fille. Ah, Castel. Mina Castel, c'est sous ce nom-là qu'elle travaille. Tu vois ce que c'est que d'avoir de la mémoire? Castel, merci, je crois que tu as gagné le droit d'avoir une glace. Bon, voilà ce que tu vas faire. Téléphone au lieutenant Pérez, à la brigade criminelle de Los Angeles. Et révèle-lui ce nom, en restant anonyme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'absente. Et qu'est-ce que je vais faire en attendant? Mais tu restes ici en attendant l'orgie. Oui, je te prépare une vraie orgie. Et qui tu as prévu? Nous deux, pourquoi? Oh, alors entre vite.
Moi, tu sais tout ce que je cherche. Mon Dieu, si c'est possible, arrêter dans 12 ans avec les 2 tiers de mon salaire comme retraite. Les temps ont changé. Les espionnes ne finissent plus comme Mata Hari. Tu es vraiment entré à l'agence il y a 8 ans? Ah oui, 8 ans. Maintenant, mon dossier est épais comme ça. Je suppose que tu as sans doute vu que Caldwell t'a pris en filature. Il a essayé, oui. Je connais ses manières. J'ai travaillé avec lui dans le passé. Tu devrais me dire ce que tu fais ici. Et nous pourrions nous consacrer au dîner. Et peut-être même penser au dessert. Ta chambre ou la mienne? Ah, ça alors, ça m'est égal. Si tu restes un peu trop en ma compagnie, ton dossier personnel grossira d'une page. Et l'agence a une sérieuse dent contre moi. Oh, c'est facile. Je dirais que j'étais en service et que je me suis dévouée. J'ai laissé partir un homme que j'avais juré de tuer si je le revoyais. Non! Ne tirez pas! C'est moi, Jim, c'est rien, c'est fini. C'est fini. Oh. Si j'étais à ta place, j'irais boire un whisky. Tu faisais ton vieux cauchemar encore. Tu n'as jamais envisagé de consulter un psychiatre? Je sais bien qui je veux tuer, je sais pourquoi. Qu'est-ce qu'un psychiatre m'apprendrait? Que je ne veux pas tuer cet homme? Ou que tout ça vient de je ne sais quelle déviation sexuelle? Il pourrait te dire le côté néfaste de se sentir toujours responsable d'un drame vieux déjà de 9 ans. Tu ne m'as jamais raconté ce qui s'était passé? Excuse-moi, mais ça me regarde. Elle est morte et moi vivante. J'ai quitté le lit depuis 5 minutes parce que j'ai bien compris que tu rêvais d'elle et peut-être même que tu pensais Oui, tais-toi, ne complique pas tout. Si vraiment ça te rend malade, tue cet homme. En te débarrassant de lui, moi, je serai débarrassée d'elle. Excuse-moi, je regrette. Garde-les, tes regrets. Si j'avais su que tu venais chercher une glace, je t'en aurais demandé une. Un mannequin contrarié ne se venge pas en buvant, mais en mangeant. Écoute, maintenant tu devrais prendre ton rouleau de pièces pour le localiser et en finir avec cet homme ou avec moi. Mais fais quelque chose, ça peut plus durer comme ça. Il y a 9 ans environ, j'étais en mission en Autriche. J'avais pour équipier un agent qui s'appelait Chick Caldwell. Mais je ne savais pas que Julia et ses parents se trouveraient au même moment à Vienne. J'étais avec un homme que l'on soupçonnait d'être un agent double. Je prétendais m'appeler David Walters et avoir des sympathies pour les régimes de l'Est. Tout se passait le mieux du monde quand tout à coup Julie est arrivée. Jim? Jim! Oh, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je ne pensais vraiment pas te rencontrer à Vienne à cette époque. Je suis désolé, mais je ne suis pas Jim, et je le regrette vraiment. J'avais l'impression de vivre un cauchemar éveillé. Toute l'opération était gérée par des gens qui avaient les meilleures intentions du monde. Oh, je regrette, mais il doit s'agir d'un malentendu. Je m'appelle David Walters.
Je vous répète que je le regrette beaucoup, mais je ne suis pas votre Jim. Oh, ça c'est vraiment trop bête. Une pareille ressemblance est très rare. Veuillez nous pardonner de vous avoir Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Venez, venez, nous avons été très impolis. Au revoir, monsieur. C'est papa, c'est lui. J'ai tout de suite essayé de reprendre la conversation où elle était restée, mais je savais que tout était fichu. Je n'essayais même pas de retenir mon interlocuteur qui était tout à coup très pressé. C'était l'échec. L'échec le plus complet. Habillez-vous, on part tout de suite. On vous demande à Berlin. Pourquoi? Ils ont capturé votre petite amie. Nous devons agir par la voie diplomatique. Elle ne sait rien, ils verront ça en 10 minutes. Ils le savent depuis qu'ils l'ont vu venir me parler à Vienne. Vous le savez ce qu'ils veulent. Ils veulent me faire aller là-bas, ça crève les yeux. Essayons d'agir d'abord par la procédure oui, normale. et puis laisser traîner. Écoutez, c'est une gosse, elle n'a aucune idée de ce que peut être ce métier. Oui, j'avoue que c'est vraiment désolant. C'est pire que ça, parce que si vous n'entrez pas en contact avec eux pour me livrer en échange de Julie, alors j'irai le faire moi-même. Gardez votre sang-froid. Vous la ferme. Vous étiez censé me protéger pendant ma mission, monsieur Caldwell. Qu'est-ce que vous faisiez quand Julie est arrivée? Vous la connaissiez? Je ne l'ai même pas vue passer, elle allait trop vite. Qu'est-ce que vous regardiez? Les fesses d'une beauté du coin? Jim, nous n'arriverons à rien de très concret dans un tel état de tension. Et je pense qu'il serait sage d'attendre. Attendre? D'attendre une semaine. C'est bandit. Juste une semaine. Il faut d'ici là vous rendre non opérationnel et vous isoler. Toute la gamme classique d'interrogatoire. Piqûre, hypnose, scopolamine et le passage à tabac. Et j'avais toujours le visage du même homme devant les yeux. L'agent qui m'avait pris en charge. Il me regardait et souriait, avec ce sourire qu'ont ceux qui savent tout sur vous. Il y avait un défilé constant autour de moi. Des médecins, des techniciens, des gardiens, des physiciens, sans parler des brutes qui étaient chargés de me tabasser. Le seul qui était toujours présent, c'était cet homme, avec son sourire. Je ne connaissais pas son nom. Et je ne l'avais jamais entendu parler. Jusqu'à ce qu'une nuit... Pourquoi vous dormez par terre? Vous avez l'habitude de dormir toujours par terre dans votre chambre? Non, en vacances seulement. Vous avez le sens de l'humour, j'adore ça. Vous savez... Votre petite amie est ici. Et vous l'avez rencontrée? Oui. Et je suis aussi allé lui parler. Mes félicitations, elle est ravissante. Elle semble appartenir à une famille riche. Est-ce qu'elle... elle va bien? Son père est... est-ce qu'on dit banquier, je crois? Oui. Et en Amérique, ils habitent dans une belle maison très grande. Oui. Oui. Dites-moi, combien de pièces à la maison? Une douzaine, peut-être 15. Et pour combien d'habitants? Ils sont 3 seulement. Ah, quel grand pays, l'Amérique. C'est extraordinaire. Un beau jour, j'espère avoir la chance d'y aller. Je crois que ça peut s'arranger. Est-ce que par hasard, vous espérez me corrompre? Est-ce que vous l'espérez de ma part? Il
Ils vous ont fait toutes sortes de piqûres. Ils ont tout essayé. Ils vous ont pressé comme une orange. Ils vous ont fait dormir par terre, au milieu de la vermine et des rats. Et vous avez l'audace d'oser encore me dire que vous espérez m'acheter? Alors, Hunter, écoutez bien ce que j'ai à dire. Oui, écoutez bien ce que j'ai à dire. Je n'ai qu'à le demander et vous serez mutilé. Ils vous ouvriront de partout, enlèveront des os. Ensuite, ils vous recoudront. Et alors, tout le reste de votre vie, vous vous traînerez comme un ver de terre. Est-ce que vous aimeriez retourner dans votre pays dans un état pareil? Combien vous voulez? Un homme comme moi est pauvre. Et je voudrais vivre comme un millionnaire. Et en Amérique. Vous aurez tout. C'est aussi simple que ça? Bon, alors on va vous soigner. Allongez-vous sur votre couchette. Allez-y. Voilà, c'est ça. Allez, voilà. Attendez ici. Davis. Vous avez la lettre écrite par Jim Hunter? Il a dit que vous accepteriez tout ce qui est écrit dedans. Entendu. Quand allez-vous nous rendre Hunter et sa compagne? Aussitôt que j'aurai réussi à arranger leur évasion, parce que vous comprenez bien qu'elle ne doit pas éveiller de soupçons. Sinon, je risque de m'attirer des ennuis on ne peut plus graves. J'aurais probablement adopté une cruelle mesure pour sauver Hunter. Et encore plus important, pour me sauver moi-même. Je vous laisse adopter les mesures que vous jugerez utiles si elles doivent nous rendre Hunter le plus vite possible et en très bon état. Allons-nous-en d'ici avant que je vomisse. Quelques nuits plus tard, ils sont venus me chercher. Je ne savais pas ce qu'ils voulaient. Depuis cette fameuse nuit, Victor ne souriait plus et ne parlait plus. La plaisanterie semblait finie. Et j'ai cru alors qu'ils avaient décidé de me faire disparaître. La frontière est à une centaine de mètres devant vous. Elle est très facile à passer. Si vous voyez que la voie est libre, retournez-vous et faites-moi un grand signe. Et ensuite, allez-y.
Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Parce que nos supérieurs lui en ont donné l'autorisation. Non, tu ne me feras jamais croire ça. Oh, tu as encore un tas de choses à apprendre. À ce niveau-là, ils n'ont pas de scrupules. C'était seulement moi à la base du marché. C'était Jim Hunter, l'espion qu'il fallait récupérer. Quel qu'en puisse être le prix. Et pense un peu à Victor. Oui, pense un peu à Victor. Il devait se couvrir par rapport à ses supérieurs et les convaincre qu'il avait essayé de m'arrêter. Alors il pourrait tuer la fille. Les Américains accepteraient peut-être de perdre la fille et tout se passerait pour le mieux. D'accord, a répondu l'autre côté. Abattez la fille. Et il l'a tuée. Il ne lui a pas laissé une chance. Oublie un peu ton Victor, il faut te concentrer sur Krasnev. Krasnev ne m'intéresse plus du tout. Je veux Victor. Mais alors appelle tout de suite Washington pour rejeter la mission. C'est déjà fait. Tu rigoles? Becker a répondu qu'il venait me parler. Il ne voudra jamais te laisser abandonner l'affaire. Pourtant, il le faudra bien. Alors tu seras peut-être obligé d'abandonner toi aussi. Mais que devient le meurtre de Krasnev alors? Krasnev a été tué parce que je pense qu'il a commis la faute de vouloir rouler quelqu'un. Et qui donc? Je n'en sais rien et c'est ce qu'il faudrait vite découvrir. Je te conseille d'enquêter sur ses propres amis. Je ne pourrais pas t'aider pour la vaisselle. C'est un appel de Becker, je suppose. Alors au cas où je ne te reverrai pas. Je te tuerai. J'étais sûr que c'était ce que tu répondrais. Je t'ai toujours dit qu'en cas de coup dur, tu n'aurais pas à penser à moi. Je suis un agent comme un autre, n'oublie jamais ça. Je m'en souviendrai. Quelqu'un a dû me suivre jusqu'ici. Je vais essayer de la tirer derrière moi. Essaye de trouver quelque chose sur Mina Castel. Qui était cet homme au restaurant? Victor, celui qui a tué Julie. Tu ne savais pas? Non, il y a seulement 2 ans que je m'occupe de l'Allemagne de l'Est. Caldwell le connaît bien. Tu veux que je lui demande de t'aider? Ça va pas? Lily, cet après-midi, on m'a tiré comme un lapin avec un AK-47. Oh non, pas Caldwell. Victor peut-être bien. Non. Je connais Caldwell. Je sais que c'est un cas, mais il a gardé l'esprit des marines. Oui, justement, c'est ce qui me fait dire ça. Puisque j'ai osé m'élever contre sa chère agence, il ne me le pardonnera jamais. Et aux yeux de Caldwell, ou tu es avec lui, ou tu es dans son champ de tir. C'est à ce point-là? Oui, hélas. C'est à ce point-là. Mina,
Bien, tenez, c'est celle-ci. Oui, c'est elle. Oui, c'est bien cette chère Mina. Vous avez son adresse? Elle ne vous servira à rien. Elle a la bougeotte. Elle nous avait laissé effectivement son adresse. J'ai téléphoné là-bas il y a 1 mois à propos d'un travail. C'était tout ce qu'il lui fallait, de la lingerie. Elle était déjà partie, il y a longtemps. Vous devriez aller voir à l'agence de Tom Saforcada. Il aime bien les filles de ce type-là. Ils n'ont aussi qu'une vieille adresse. Alors, je n'y peux rien. Et vous ne récupérerez sans doute jamais ce qu'elle vous doit. On le voit tant que ça. Allô? Lily, c'est moi. Ah, c'est toi. Écoute, je m'inquiète à propos de Jim. Je n'ai pas lâché sa petite amie un instant. Elle a déjà fait 3 agences de mannequins jusqu'à maintenant. Mais elle est mannequin? Non, non, c'est autre chose. Elle a toujours demandé qu'on lui montre tout un tas de photos et elle se donne beaucoup de mal. Elle cherche quelqu'un, ça paraît évident. Je crois sur parole. Alors, tu penses que Jim l'a mise sur quelque chose pour lui? Oh oui, je suis certain que notre joli blond plein de charme l'a persuadé de l'aider. Peut-être bien, oui. Mais écoute, laisse-la tomber. Elle n'est pas très importante. Concentre-toi sur Jim. Oui, je ne demande que ça. Me concentrer rien que sur Jim. Oui, alors ça y est, il recherche cette Mina, je ne sais plus qui. Elle s'appelle Castel. C'est ce qu'elle dit, en tout cas. Si jamais elle était arrêtée et interrogée, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle parlerait tout de suite. Alors, pas question de la laisser. On y va? Non, attends une minute. Il y a un problème? Non, non, pas de problème. Je réfléchis. Ils m'ont ordonné de faire taire la fille qui nous a aidés. Ah ouais? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, j'en sais rien. Mais peut-être qu'après, ils espèrent nous faire taire, nous aussi. Nous aussi? Tu divagues. Nous, on est 2. Ouais. Nous, on est 2. Ouais? Vous voyez actuellement les dernières Il est là images du tueur que nous avions pu filmer alors que la police venait de l'arrêter après une filature de plusieurs journées et plusieurs nuits. Ce bandit confirmé a été trouvé mort dans sa cellule ce matin à l'heure du lever. La police a ouvert une enquête sur les causes de cette mort suspecte. Je commençais à croire que je ne vous reverrai pas. Bonsoir, Jim. Bonsoir, Monsieur Becker. Venez, marchons. Je crois que vous savez que j'ai dû interrompre mon repas à Washington pour bondir ici. J'en suis désolé. Avec les nouvelles précisions que vous avez apportées et ce que Marty a découvert, il ne fait aucun doute que nous ayons affaire à un groupe de renégats de nos propres services secrets. Oui, monsieur. Cette affaire est très grave. Ils n'obéissent à personne, ni aux Russes, ni aux Allemands de l'Est, ni aux Chinois. C'est pour l'Amérique qu'ils ont décidé d'agir. Ils pensent savoir mieux que tout le monde ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour notre pays. Et c'est justement pour ça qu'ils sont beaucoup plus dangereux que les Russes, les Allemands de l'Est, même que les Chinois. Je me suis terriblement engagé quand j'ai réussi à vous convaincre de faire partie de notre service. Mais oui, je le sais. Je n'aurais jamais pensé retrouver Victor ici. Vous vous rappelez ce que je vous avais dit, Jim? Oui, que c'était la guerre. Que des innocents sont toujours tués dans une guerre. Oui, comme cette jeune fille il y a de cela 9 ans. Est-ce que vous avez eu l'idée du nombre d'innocents qui sont morts dans cette guerre de l'ombre avant qu'elle soit tuée ou ensuite? Pourquoi est-elle différente de toutes les fiancées tuées? Parce que c'était la mienne. Oui, je comprends que vous vous sentiez responsable et je compatis. Mais pas aux dépens de mon pays. Vous faites ce métier-là parce qu'il vous plaît. Vous le faites pour moi parce que... Parce que vous êtes l'une des rares personnes au monde en qui j'ai confiance. Elles sont déjà beaucoup trop nombreuses. Ne faites confiance à personne, même pas à moi. Non, sauf peut-être quand je vous dis que cette mission est plus importante que toutes celles que vous avez effectuées. Je suis d'accord.
On verra une fois Victor enterré. Vous pouvez le trouver, mais vous ne le tuerez pas. Votre Victor est sans doute mêlé à toute cette histoire. J'ai des renseignements qui m'apprennent qu'il est venu tuer quelqu'un. Vous le connaissez bien, alors vous le chercherez, vous le trouverez, mais vous ne lui ferez aucun mal. Parce qu'il pourra nous conduire à la totalité de ce groupe. Le groupe K.